Bonjour à toi, jeune créatif ou jeune auteur, bienvenue dans ce premier épisode du podcast de la floraison littéraire, un second enregistrement de ce podcast puisque étant donné que je tourne ce podcast avec un nouveau micro, j'ai passé un enregistrement de 45 minutes de podcast avec un micro qui n'était pas bien branché, donc me revoilà en meilleure qualité. Je m'appelle Lolita Ferretti, j'ai donc créé mon entreprise dans laquelle j'anime des ateliers d'écriture en ligne ou en présentiel, et je suis également autrice, dont mon dernier manuscrit qui est toujours en relecture depuis des mois, qui était donc une romance fantasy. Aujourd'hui, dans ce premier podcast, je vais un peu mettre les pieds dans le plat puisque la thématique de celui-ci, c'est pourquoi être ou devenir créatif. Si j'ai choisi ce premier sujet pour introduire ce podcast, c'est parce qu'en fait, il me paraissait vraiment en lien avec ma propre évolution auprès de ma créativité. Ici, je te parlerai pas de comment devenir créatif ou comment booster sa créativité. Je n'évoquerai pas non plus ce qui se joue en toi lorsque tu es créatif ou lorsque tu crées, ni par quel processus tu passes pour partir d'une idée simple à une création unique. Puisque ce second sujet est selon moi plus complexe à aborder, et surtout parce que c'est la thématique de mon prochain atelier en ligne qui se déroulera le samedi 22 octobre. Et si approfondir ce sujet peut t'intéresser, tu retrouveras toutes les infos nécessaires en description de cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, j'ai un petit peu le sentiment de mettre les pieds dans le plat avec cette question un petit peu générale autour de la créativité et de l'écriture, puisque ça fait vraiment partie du cœur de mes actions et de mes valeurs que je souhaite vous transmettre. C'est un peu une question qui vient toucher, selon moi, beaucoup d'auteurs et de personnes créatives en général. Pourquoi être créatif ? Pourquoi perdurer à devenir créatif au quotidien ? Puisque la créativité, c'est pas toujours quelque chose de linéaire, et c'est surtout pas quelque chose de toujours simple à mettre en place et à faire perdurer. Pour traiter cette question, j'ai ressenti le besoin de me présenter davantage à vous. Certains me connaissent déjà un petit peu de par les réseaux sociaux, mais il me semblait que ça pouvait être intéressant si toi tu ne me connais pas et que tu viens seulement d'arriver sur le podcast. Et même si tu me connais déjà un peu, ça me paraissait intéressant de refaire un petit point sur comment moi-même je suis devenue créative. Du coup, personnellement, j'écris depuis le plus jeune âge, depuis environ mes 11-12 ans. J'ai toujours été une grande fan de lecture, et ce depuis que je m'en souviens, donc depuis la primaire. Et ça a pris davantage son essor à l'entrée au collège, où du coup j'ai pu découvrir la saga Twilight, et où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire ces gros bouquins qui faisaient environ 300 pages il me semble, et je les lisais en quelques jours seulement, et c'est cette saga-là, c'est cette histoire-là, qui m'a donné envie de moi aussi tenter l'écriture. Alors, je me souviens que j'écrivais dans des vieux carnets que ma maman me donnait, des carnets que je customisais pour faire des couvertures de romans avec des dessins qui n'étaient pas toujours très fameux, mais en tout cas, à l'époque, pour moi, ça représentait beaucoup. Et du coup, j'écrivais au sein de ce carnet une pâle copie finalement de ce qu'était Twilight à l'époque, mais j'avais quand même 11 ans et j'en étais quand même assez fière. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment compris que l'écriture était quelque chose de vraiment important dans mon quotidien, puisqu'à l'époque ça me permettait vraiment de m'exprimer et de venir exprimer toutes mes idées et toute ma créativité à l'intérieur de ces petits carnets là. Ensuite, j'ai toujours continué à écrire autour de mes 15-16 ans, cette fois-ci sur une plateforme en ligne que vous devez connaître, qui était donc Wattpad, et j'ai également toujours continué à lire, la lecture étant pour moi vraiment quelque chose de très important depuis également ma plus tendre enfance, et maintenant que je suis jeune adulte, chez moi en fait il y a des milliers de bibliothèques et j'ai jamais assez de livres, et ça je pense que certains ou certaines d'entre vous vont se reconnaître, mais j'ai une pile à lire qui est vraiment conséquente et je me sens bien uniquement que quand je sais que j'ai de la matière à lire. Voilà. En revanche, l'écriture pour moi s'est arrêtée autour de mes 17-18 ans lorsque je suis arrivée au sein de mes études supérieures. Parce que à partir de ce moment-là, j'ai changé de vie puisque je suis allée habiter dans un studio étudiant à l'époque et j'ai donc quitté ma famille, et ce changement de vie pour moi c'était un petit peu la signification de passer d'adolescent à jeune adulte, et à l'époque pour moi être jeune adulte ça ne laissait plus la place au fait d'être quelqu'un de créatif et surtout d'écrire. Donc j'ai cessé d'écrire parce que, à mon sens, j'avais plus l'envie, j'avais plus le temps, puisque du coup j'avais mes études à côté qui me prenaient beaucoup de mon temps. Et puis,
je ne pensais pas être capable d'assumer en fait le fait d'écrire en étant jeune adulte et surtout d'écrire de la romance. Parce que il y a beaucoup de clichés autour de ça, il y a beaucoup de préjugés autour du fait de pouvoir écrire et notamment d'écrire de la romance, et c'était pas quelque chose que j'avais envie d'assumer à ce moment-là dans ma vie. Donc j'ai cessé d'écrire à ce moment-là pendant un long moment, pendant au moins 4 ou 5 ans. Parce que j'avais pas la sensation qu'en étant adulte, c'était quelque chose que je pouvais me permettre de continuer cette activité créative. J'ai donc continué mes études supérieures qui ont été assez passionnantes pour moi, mais qui m'ont également donné beaucoup de travail et beaucoup de stress à gérer, surtout puisque du coup je me refusais le fait de pouvoir faire autre chose à côté de mes études, et c'est de cette manière-là que j'ai donc fait un burn-out lors de ma 2e année d'études. Burn-out qui a été assez compliqué pour moi parce que finalement il me mettait face un petit peu à toutes les questions que j'avais pu me poser et pour lesquelles j'avais jamais trouvé de réponse, parce que je préférais rester dans le déni du fait que la créativité n'était pas quelque chose qui avait sa place dans ma vie. Parce que malgré tout, la lecture et l'écriture, c'était vraiment quelque chose qui prenait quand même beaucoup de place dans mon esprit et que j'avais toujours à mon esprit, mais que je me refusais de penser trop longtemps parce que, encore une fois, pour moi, c'était pas quelque chose que je pouvais me permettre. Et du coup, j'ai un petit peu changé ma relation à la lecture, notamment parce que même si je souhaitais lire des livres qui étaient davantage à mon goût, en tout cas davantage dans une notion de loisir et pas dans une notion d'étude, et bien en fait, j'ai switché toutes mes lectures de loisirs en des lectures pour mes études supérieures, et du coup, ça a un goût effectivement différent. Parce que, du coup, quand tu lis quelque chose pour ton travail ou pour tes études, même si c'est quelque chose qui te passionne, c'est pas forcément quelque chose qui va te reposer parce que tu restes dans la même thématique que ta journée d'études ou que ta journée de stage ou d'alternance. Donc, à partir de ce moment-là, de ce burn-out qui était assez compliqué, je me suis remise en question parce que j'ai été forcée à me remettre en question physiquement et psychiquement, et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais sûrement en train de rater quelque chose dans ma vie en déniant en fait tous ces besoins que je pouvais ressentir au niveau créatif. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit il faut quand même que tu t'apportes du temps pour toi parce que tu peux pas vivre uniquement pour le travail, en tout cas pas de cette manière-là, et c'est vraiment à partir de cette période-là que j'ai retenté l'écriture. Ça n'a pas été quelque chose de direct parce qu'il m'a fallu tout d'abord reprendre la lecture en termes de loisirs, et c'est la lecture en termes de loisirs qui m'a par la suite poussée à reprendre l'écriture, une écriture qui était plutôt simple parce qu'en fait c'est un petit peu comme quand tu t'arrêtes de conduire pendant 4 ou 5 ans, tu sais toujours conduire mais il faut un petit peu te reprendre la main autour de ça, il faut un petit peu reprendre tes habitudes, et surtout dans les pratiques créatives, il y a une différence entre être créatif à 16 ans et être créatif plus tard vers 21 ans, et donc il a fallu aussi que je me remette un petit peu dans cette pratique créative au niveau de là où j'en étais au sein de ma vie, au sein de mon âge, au sein de ma maturité, etc. Donc quand j'ai repris l'écriture à partir de ce moment-là, j'ai vraiment directement par contre ressenti ce bien-être que pouvait m'apporter l'écriture, et je me suis vraiment ressentie à ma place finalement. Et c'est là où j'ai pris conscience de tous ces moments dans ma vie depuis ces 5 années où j'ai cessé d'écrire, où je me suis dit en fait finalement t'as loupé plein de choses, et pendant ces 5 ans t'as eu plein de signes que t'aurais pu écouter sur le fait que t'avais vraiment besoin de cette créativité dans ta vie et que t'as souhaité ignorer en pensant que c'était pas fait quelque chose pour toi, alors que finalement ça s'est répercuté sur ton physique, sur ton mental, etc. Donc en tout cas, la reprise de l'écriture, ça a vraiment été pour moi une révélation, et j'ai vraiment compris que j'avais supprimé un axe de bien-être au sein de ma vie qui était vraiment important et que forcément ça avait eu des répercussions sur moi. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif pour moi ce petit burn-out et ce fait d'avoir cessé l'écriture pendant 5 ans, parce que je pense que étant donné que j'ai cessé l'écriture du jour au lendemain, si tu veux, il y a eu vraiment un goût d'inachevé. Et c'est différent, en tout cas je l'ai pas vécu, mais je me dis que ça aurait été différent que si j'avais cessé l'écriture, tu vois, petit à petit parce que j'avais plus d'inspiration, que voilà, où là du coup j'aurais peut-être eu la sensation qu'à l'époque ça me faisait plus du bien d'écrire et donc j'arrête d'écrire. Là j'ai vraiment arrêté d'écrire du jour au lendemain en me disant que c'était plus fait pour la vie que je souhaitais mener ou que j'avais entrepris de mener. Et donc j'ai toujours eu ce goût d'inachevé et j'ai toujours eu ce goût de reprendre l'écriture. Donc quand la créativité est revenue au sein de ma vie par cette écriture, j'ai vraiment eu la sensation de me retrouver, de reprendre goût à qui j'étais auparavant et surtout de reprendre confiance en moi. Ça, c'est un petit peu
une des réponses de pourquoi je t'inciterais à devenir créatif si c'est une question que tu te poses, si toi aussi t'es un petit peu dans cette ère-là de dire en fait je sais pas, ça fait 6 ans que je dessine, que je peins ou que j'écris, mais sauf qu'en fait là j'entre en études supérieures et je me dis que j'ai pas forcément le temps, ou je sais pas, t'as des enfants, tu te dis que t'as pas le temps de faire les deux en même temps et que la créativité c'est pas forcément une de tes priorités, et s'il y avait une raison pour laquelle je t'inciterais à reprendre ou à commencer si tu te poses une question autour de ça, c'est vraiment le sentiment de confiance en toi que tu vas pouvoir retrouver par la créativité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. Et au sein de ce podcast, je vais pas te faire un listing finalement de pourquoi être créatif ou devenir créatif. Au début c'est ce que je souhaitais faire, mais finalement je pense que c'est plus simple pour toi et pour moi que juste je te mette à parler de mon expérience finalement et d'un petit peu appuyer les points sur lesquels tu vas peut-être pouvoir ressentir des difficultés en créant ou en commençant à créer et des points positifs de pourquoi tu devrais créer, en tout cas les points positifs qui font que moi j'ai choisi de mettre la créativité au sein d'une de mes priorités dans la vie. Et le point où je voulais faire un petit point de vigilance, si je puis dire, c'est quand je dis devenir créatif, on est tous créatifs en fait, comment dire, on est tous créatifs au sein de nos vies en fait. C'est pas du jour au lendemain que tu te dis je vais être quelqu'un de créatif. On est tous créatifs, c'est ancré en nous. La créativité, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'espèce humaine, si je puis dire. Donc on est tous créatifs. Mais quand je te dis de devenir créatif, c'est-à-dire de donner du temps et une priorité à une pratique créative qui te fait du bien. Et là je te parle d'écriture parce que c'est ma pratique créative personnelle et c'est avec ça que j'ai su évoluer et faire évoluer ma créativité et du coup forcément par la suite ouvrir mon entreprise d'atelier d'écriture. Mais ça peut être de la peinture, comme ça peut être quelque chose de totalement différent, de la danse, de la musique, ça englobe vraiment toutes les parties créatives. Après forcément, entre une pratique d'écriture et une pratique de danse, si tu questionnes quelqu'un qui fait de la danse, il aura sûrement un autre point de vue que moi en termes de sa créativité parce qu'on l'exprime pas de la même manière et que sûrement ça n'intervient pas de la même façon non plus. Donc moi ici je me base vraiment sur l'écriture, mais ce podcast tu peux vraiment, en tout cas cet épisode du podcast, tu peux vraiment l'écouter quelle que soit ton envie de devenir créatif. Sauf que comme je te le disais, la créativité c'est pas uniquement quelque chose de très positif et il peut y avoir des barrières sur pourquoi tu n'arrives pas à devenir créatif ou pourquoi tu n'arrives pas à sauter le pas de devenir créatif. Et la première raison que j'ai moi-même trouvée et expérimentée, c'est finalement le rapport à la société. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a peu de place pour s'autoriser à être créatif dans le quotidien d'adulte. C'est ce que j'ai pu moi-même ressentir quand du coup je suis passée d'une lycéenne à des études supérieures et où j'ai eu l'impression qu'écrire ça faisait plus partie de ce qu'on attendait de moi au sein de la société. Et c'est là où je veux faire encore une fois un petit point un petit peu d'attention, c'est qu'il faut bien faire la différence selon moi entre être créatif au sein de son emploi, de ses études, et l'être pour soi-même. Parce que moi, mes études, sans aller trop loin dans ce que j'ai pu faire, etc., c'était des études autour du social, mais qui m'amenaient à être créative dans ce que je pouvais proposer aux usagers que je pouvais accompagner. Donc finalement je me cachais un petit peu durant ces 5 ans où j'ai arrêté d'écrire, je me cachais un petit peu derrière ça en me disant écoute oui t'écris plus, t'es peut-être plus autant créative, mais en tout cas au sein de tes études, au sein de tes stages, de ton alternance, etc., on te demande de l'être, on te demande de penser des choses de manière créative, de proposer des choses créatives aux personnes que t'accompagnes. Donc je me disais t'es quand même créatif au sein de ton travail. Mais c'est là où il y a toute la différence parce que c'est deux intentions complètement différentes. Tu ne vas pas ressentir ta créativité de la même manière quand tu vas t'autoriser à être créatif pour toi-même en te prenant 1 heure tous les soirs pour peindre, pour dessiner, pour faire de la musique, pour écrire, que travailler créativement au sein de ton emploi où t'es rémunéré et où c'est une de tes missions que ta hiérarchie peut attendre de toi. Et ça, c'est deux intentions complètement différentes qu'il faut vraiment prendre en compte parce que finalement, je me suis rendu compte en parlant avec d'autres personnes que cette pensée-là de se dire oui, je suis peut-être plus créatif ou je suis peut-être pas assez créatif au sein de ma vie, mais en tout cas au sein de mon emploi, je le suis. C'est vraiment une pensée qui peut finalement rapidement te freiner et c'est un petit peu une pensée, fausse que tu peux t'impliquer à ta créativité en te disant au sein de mon travail je le suis donc pourquoi je le serais plus, parce que finalement c'est pas une intention personnelle, c'est pas tu vas pas créer pour toi, pour ton propre bien-être, tu vas créer
pour ton emploi, pour les besoins de ton emploi. Donc ça déjà c'est une pensée un petit peu à repenser si c'est ce que t'entends et si c'est ce que tu penses quand tu te demandes pourquoi tu devrais être créatif ou pourquoi tu devrais perdurer à l'être, c'est que fais bien attention, si je peux dire, à l'intention que tu mets derrière tes pratiques créatives. Parce que je sais pas, être créatif, je sais pas, je peux te donner un exemple, je sais pas, tu travailles en librairie et tu dois créer une vitrine en fait sur la thématique de Noël par exemple. Et du coup tu décores. Donc là t'es créatif. Et là en plus c'est quelque chose qui est vraiment créatif parce qu'on te donne des postcards, tu peux dessiner sur la librairie, tu peux choisir la mise en place des livres que tu proposes, etc. Donc t'es vraiment créatif, c'est quelque chose de cool. Mais ça reste au sein de tes missions professionnelles. Et c'est quelque chose qui va quand même être, si on peut dire, évalué par ta hiérarchie ou par les clients ou quoi que ce soit. Et t'as quand même vraiment une nécessité de réussir cette pratique créative et de faire en sorte de répondre à ton objectif. Alors qu'il y a une différence de prendre un carnet, prendre tes feutres et commencer à dessiner quelque chose pour toi, que toi seul peux juger et où derrière t'as pas un objectif important de faire venir davantage de clientèle, etc. etc. Mais pour revenir sur le point de vue de la société, le regard extérieur, il est également difficile à assumer quand tu décides de vraiment faire en sorte que ta créativité soit une de tes priorités au quotidien. Personnellement, lorsque j'ai repris l'écriture, j'ai eu du mal, dans un premier temps, à l'assumer pleinement à mes proches ou au sein de soirées que je pouvais faire. Parce que finalement, c'est pas si commun que ça de voir certaines personnes assumer leur créativité. Ça se tend de plus en plus à l'être, mais c'est pas non plus hyper commun de voir en soirée des personnes qui te disent ah bah moi j'écris, etc. Ou en tout cas ça vient au sein d'une conversation. Mais par exemple quand quelqu'un va te demander ou quand toi tu vas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, finalement tu t'attends à ce que la personne te présente ses études ou son emploi. Alors que moi par exemple quand je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je m'attends pas forcément à recevoir d'informations sur ton emploi ou sur tes études, mais plus par exemple sur ce que tu aimes faire. Donc si t'aimes faire des randonnées, si t'aimes écrire, si t'aimes chanter, enfin je sais pas, tu vois. Et déjà là, dans nos discours de groupe, dans qu'est-ce que tu fais dans la vie, on s'intéresse pas forcément à ce que tu aimes, mais à ce que tu fais un petit peu pour la société. Et du coup, derrière ça, on n'attend pas forcément à ce que tu prennes du temps pour toi en créant. En tout cas, ça c'est mon point de vue et c'est mes propres expériences. Lorsque j'ai commencé un petit peu à tâtonner et à reprendre l'écriture plus sérieusement en tant qu'adulte. Le but c'est pas de nous mettre dans des cases en disant ça, c'est pas qu'on doit forcément l'assumer haut et fort et qu'on doive se ranger dans des cases en disant moi je suis auteur, moi je suis dessinatrice. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, pour moi ça n'a pas été une évidence de me dire j'ai repris l'écriture, voilà, quand les gens me demandaient ce que je faisais, je parlais de mes études, je parlais de mon emploi, et quand même les gens allaient plus loin en me demandant ce que j'aimais faire, et l'écriture ne venait pas non plus en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile à assumer, et surtout en plus de ça parce que j'écrivais de la romance et que déjà l'écriture a beaucoup de préjugés autour de cette pratique créative, mais encore plus quand t'écris de la romance il y a énormément de préjugés, et en plus de ça je suis une femme donc il y en a 6 fois plus, et c'était pas des préjugés que j'avais envie d'assumer. Et ça c'est également ok finalement, parce que là je vais te parler du fait d'assumer cette pratique créative pour te sentir vraiment à ta place, et parce qu'en fait t'as toutes les raisons d'assumer cette pratique créative, mais c'est pas non plus une obligation. C'est-à-dire que moi je te parle du chemin que j'ai fait pour réussir à l'assumer en société, mais il y a aucune attente sur le fait de l'assumer ou non, parce que moi par exemple cette pratique-là, quand je l'ai reprise, je l'ai bien cachée pendant je dirais 2 ans à certains proches, et même pour ma famille très très proche, pour des amis très proches, pour mes parents par exemple, ça avait pris énormément de temps également. Je pense que pour mes parents, pour que je leur dise, ça a peut-être pris 7-8 mois, et c'est ok en fait, et même si ça avait duré plus longtemps, et même si là ils le sauraient toujours pas, alors bon là c'est un peu compliqué parce que j'ai ouvert une entreprise et que j'ai eu aussi besoin d'assumer cette idée là, etc., mais il n'y a aucune attente en tant que créatif de devoir assumer ce que tu fais. Donc si t'as peur, si un de tes freins pour devenir créatif ou pour continuer à l'être, c'est la peur que tes proches l'apprennent ou quoi que ce soit, il n'y a aucune attente sur le fait de devoir l'assumer en société. Parce que si tu écris des choses qui te sont vraiment personnelles, si tu dessines des choses qui te sont vraiment personnelles à ton expérience, etc., et que t'as pas forcément envie de devoir t'expliquer ou de devoir le présenter à des personnes, et c'est juste ok en fait. Et c'est là un petit peu la force de la créativité, c'est que la créativité, tu choisis comment elle s'exprime selon tes besoins, et surtout tu choisis à qui
à qui tu la montres en fait. Alors évidemment, si tu te mets sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a peut-être forcément un moment où ça va se savoir, mais justement, c'est toi qui choisis si tu la mets sur les réseaux sociaux ou si c'est quelque chose de vraiment personnel, si c'est des projets que tu travailles vraiment à fond, si c'est juste un petit carnet où t'as juste envie de t'exprimer. Enfin voilà, tu vois, la créativité, c'est vraiment toi qui choisis comment elle s'exprime, de quelle manière, à quel moment, combien de temps, et sur ça, t'es vachement libre en fait. Donc, une autre raison de devenir créatif ou de perdurer à l'être, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu peux manier selon tes besoins et qui évolue en fait selon tes besoins et selon ta vie, parce que par exemple moi tu vois, je me souviens quand j'étais ado, quand j'avais 16 ans, et ben j'écrivais pendant mes vacances scolaires, j'écrivais le soir je sais pas, de 17 à 18h parce que j'avais du temps pour moi, et quand j'ai repris l'écriture au sein de mes études supérieures, et ben là j'écrivais que de 20h à 21h parce que c'était mon stade de vie en fait, parce que c'était le temps que j'avais pour moi. Et maintenant que je suis plus en études supérieures, et que j'ai ouvert une entreprise, et ben j'écris beaucoup moins parce que j'ai moins de temps avec mon entreprise, mais quand j'écris, ça va être plus 20h30, 21h30, enfin je veux dire voilà, c'est vraiment un stade de vie selon toi, selon tes besoins, selon ton emploi, selon ce que tu souhaites également faire, parce que moi écrire, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel. Si tu veux, je sors mon ordinateur ou un carnet et c'est tout. Mais quelqu'un qui va dessiner ou peindre, c'est sûr que ça va être une autre organisation. Mais là je pars un petit peu dans tous les sens, mais tout ça pour te dire que la créativité, elle est vraiment maniable à ta façon de vivre et à ta façon d'être. Donc si t'as peur que, en devenant créatif, en te mettant dans une pratique créative, cœurs et âme, que t'aies plus assez de temps pour toi ou pour tes proches ou quoi que ce soit, non, parce qu'en fait c'est toi qui choisis comment elle s'exprime, de quelle manière, et cette temporalité-là. Et finalement, pour revenir une dernière fois sur le fait de pouvoir assumer sa créativité au public, on a souvent peur en fait que les gens nous jugent vis-à-vis de ça, mais finalement avec du recul je me rends compte que c'est pas à toi d'avoir peur d'assumer ou d'avoir peur de ce que les gens vont penser quand tu vas dire que tu te mets à écrire de la romance ou que tu te mets à écrire quoi que ce soit. C'est plutôt si les gens te jugent vis-à-vis de ça, c'est plutôt leur problème, parce que finalement ta pratique créative, tu sais comment elle te fait du bien et tu sais comment elle va venir répondre à tes besoins au quotidien. Donc en fait si toi t'assumes une pratique de création qui te parle et qui te plaît, et bah t'as tout gagné en fait. Et c'est aux autres personnes qui te jugent parce que ils ont peut-être eux-mêmes pas eu la chance de réussir à sauter le pas. C'est à eux finalement de se sentir gênés, de pas comprendre finalement ce que ça peut t'apporter. Mais c'est pas à toi de te sentir jugé dans ta pratique créative en société. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu vas vraiment intégrer cette pensée à ton esprit, et bah tu vas voir qu'en société, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive, en société j'ai plus peur de l'assumer. Et ça m'a vraiment permis de gagner en confiance en moi, parce que c'est vraiment un des défauts que j'ai, ce manque de confiance en moi. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était pas à moi de venir limite m'excuser d'aimer faire ça, et que c'était plutôt aux autres au pire de se sentir gêné ou trop fermé d'esprit pour pas comprendre ou pour pas respecter cette pratique-là, de se sentir gêné. Parce qu'en fait, moi en tout cas, je sais ce que ça m'apporte au quotidien, cette écriture-là et cette pratique. Et je sais ce que je vaux face à ça, et je sais tout le bien-être que ça m'apporte. Donc en fait, je vais pas m'excuser d'avoir embelli, si je veux dire, ma vie par la créativité, parce que d'autres gens le comprennent pas. Donc ça c'était un petit peu le premier petit point, mais je pense que c'est important à aborder parce que c'est peut-être aussi des choses qui peuvent freiner certaines personnes pour ne pas se lancer. Et finalement, c'est ce que j'ai marqué devant mon script, ça serait une des premières raisons, mais là du coup je t'en ai déjà dit 18 000, mais ça serait une des premières raisons principales pour laquelle tu devrais devenir ou persévérer auprès de ta créativité, c'est quelque chose dont tu as envie, parce que la créativité, peu importe de quelle façon tu la fais s'exprimer, tant que tu le fais pour toi et par plaisir, ça t'apportera du coup ce sentiment de confiance et d'appartenance qui pour moi m'ont vraiment permis de me sentir à ma place au sein de ma vie et qui m'ont vraiment peut-être donné une nouvelle dynamique dont j'avais besoin au sein de mon quotidien. La place de personne en tant que créatif, c'est pas une place qui est facile à prendre et à assumer au quotidien, parce que justement, socialement, c'est pas quelque chose qui est forcément accepté de pouvoir assumer, prendre autant de temps pour soi par la créativité. C'est pas vu comme une priorité de vie d'adulte ou de jeune adulte actif, pourtant ça devrait tendre à être le cas, parce que
tu peux être quelqu'un de très créatif et quelqu'un de très investi au sein de ton travail. C'est pas deux actions qui sont opposées, loin de là. Et psychologiquement, devenir ou pratiquer régulièrement ta créativité, ça te permet vraiment de construire cet espace, ton espace nécessaire à la décompression quotidienne. Donc en fait, assumer sa place de créatif, c'est pas toujours simple au quotidien, et ça vient pas forcément directement lorsque tu décides de donner à ta créativité un nouveau sens, mais en tout cas quand tu y parviens, quand j'y suis parvenue, et je me suis sentie tout de suite beaucoup plus alignée avec mes valeurs, et du coup, même au sein de ma vie quotidienne, sur d'autres aspects de ma vie, je me suis sentie beaucoup plus sûre à prendre des choix et à prendre des décisions qui peut-être s'offraient à moi depuis un moment mais que je n'osais pas faire par manque de confiance et par un manque de clarté avec ce que je souhaitais justement dans ma vie. Ensuite, je te conseillerais d'être créatif parce que tu le veux, parce que tu le souhaites, pas parce que tu l'as vu sur les réseaux sociaux ou parce que tu penses que, je sais pas, devenir peintre, devenir dessinatrice, ça te donnerait un statut social, je sais pas, différent. Parce qu'en fait, être créatif, c'est une intention personnelle, pas quelque chose que tu dois forcer. Donc même si ici je t'explique pourquoi moi ça m'a paru si important de mettre ma créativité en priorité, c'est également hyper ok de te dire en fait ouais, je me posais des questions, mais non, en fait la créativité, en tout cas la pratique créative au quotidien, c'est pas quelque chose que j'ai envie de rajouter au sein de ma vie parce que ma vie elle est déjà hyper complète et que je ressens pas le besoin, ou au contraire de te dire là ça fait 6 ans que j'écris, là je commence à arriver un petit peu à bout de souffle, je ressens plus forcément de besoin, je ressens plus forcément l'envie, et c'est ok en fait de s'arrêter et d'arrêter de l'être, en tout cas pour un moment, parce qu'après tu sais pas ce que ta vie peut te réserver, mais en tout cas être toujours en lien avec le fait quand tu pratiques une activité de te dire je le fais pour moi parce que ça me fait du bien, et pas non plus je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire. Et ça c'est quelque chose moi que j'ai pu ressentir au sein de l'écriture de mon dernier manuscrit qui m'a pris du coup 1 an dans le même temps du coup de ma dernière année d'études supérieures, où il y a un moment donné j'étais plus très au clair avec le fait de est-ce que j'écris tous les soirs parce que j'ai envie d'écrire et parce que ça me fait du bien, ou est-ce que j'écris tous les soirs parce que justement ça fait 1 an que j'écris tous les soirs et que du coup je me pose plus forcément la question. C'est vraiment hyper important à mon sens de re-questionner ta créativité et ton rapport à ta créativité, parce qu'en la re-questionnant tu vas peut-être te rendre compte que oui, il y a 6 mois t'avais besoin d'écrire tous les jours parce que ça te faisait du bien et que tu te refusais des fois des sorties parce que t'avais vraiment besoin de te retrouver avec toi et ta pratique créative, et maintenant peut-être que tu peux prendre un petit peu plus de recul et de dire j'ai toujours besoin d'écrire mais peut-être différemment, peut-être autre chose et peut-être pas aussi souvent, et c'est ok de l'accepter parce que la créativité c'est pas linéaire, c'est quelque chose qui va vraiment évoluer selon tes besoins comme je te disais et selon ta vie, et c'est ok de se dire que en ce moment t'as plus besoin d'être créatif ou que t'as pas envie finalement d'assumer tout ça et de porter tout ça en plus au sein de ton quotidien. Et c'est ce que je te disais, même si tu choisis de plus pratiquer une pratique créative ou celle que tu t'effectuais auparavant, finalement tu vas pas devenir quelqu'un de plus créatif parce qu'on est tous créatifs au sein de nos vies d'une manière différente. Juste le fait de faire le ménage, on est créatif parce que je pense que ni toi ni moi ne faisons le ménage de la même manière. Peut-être que tu commences par la cuisine alors que moi je commence par mon salon. Également c'est exactement la même chose pour la cuisine. Si je te parle de faire une tarte aux pommes, peut-être que toi tu vas la faire différemment que moi, peut-être que tu vas faire cuire la pâte avant alors que moi je vais tout faire cuire en même temps. Donc t'as vraiment plein d'autres manières également d'exprimer ta créativité, et il faut pas non plus se mettre en tête de se mettre la pression en se disant waouh, il faut absolument que je me trouve une pratique créative que je vais faire tous les jours, qui va m'apporter du bien-être, qui va montrer aux gens que je suis quelqu'un d'hyper créatif. Non, tu peux juste aussi être une personne qui a conscience de sa créativité et qui la fait apparaître au quotidien sans forcément avoir une pratique créative à elle. Et en plus de ça, il y a... Alors moi... j'aime ressentir finalement cette appartenance à l'écriture parce que c'est vraiment une pratique qui me parle et qui me convient selon ma façon de vouloir exprimer ma créativité, mais il n'y a pas non plus de pression à avoir en disant waouh, il faut absolument que je choisisse une pratique créative. Non, je connais plein de gens qui sont auteurs et qui en plus qui dessinent, qui sont auteurs et qui en plus font de la broderie, qui font de la musique et qui vont également faire des peintures. Donc il n'y a pas non plus de pression à avoir en se disant il faut absolument que je me trouve
quelque chose pour moi qui me parle, parce qu'en fait, c'est en pratiquant ta créativité et c'est en lui laissant une chance et en la re-questionnant que tu vas la voir évoluer et que tu vas peut-être te dire, au début je faisais de la danse, et puis finalement je me suis rendu compte que la musique c'était plus fait pour moi, et après de la musique je me suis rendu compte que finalement non, ce qui me plaît c'est l'écriture, etc. Donc il n'y a pas non plus de pression à avoir, et c'est un petit peu également une des réponses de pourquoi devenir créatif, c'est qu'il n'y a jamais rien d'ancré dans le marbre, et si pendant un an tu fais de la danse et que l'année d'après tu te rends compte que ce que tu veux faire finalement c'est de la sculpture, et c'est ok en fait. Et c'est pas un engagement, si tu veux, t'es pas en train d'acheter un abonnement à Netflix ou à Canal+, avec ta créativité, c'est vraiment quelque chose que toi tu choisis et qui n'est jamais ancré dans le marbre et qui n'est jamais fixe en fait. Finalement, ce que je veux dire, c'est qu'être créatif, c'est une sensation, c'est une envie. Et personnellement, je préfère être auteur et écrire et animer des ateliers d'écriture parce que j'en ai envie, pas parce que je me sens obligée de le faire. Alors après, avec mon entreprise, c'est différent parce que forcément, c'est ce qui me rapporte un revenu. Donc, mes ateliers d'écriture, quand je pose une date, je suis forcément obligée d'y aller et de ne pas laisser les gens qui sont inscrits tout seuls, évidemment. Mais en tout cas, au sein de ma pratique personnelle de l'écriture, je me suis toujours dit que j'écrivais parce que j'avais envie d'écrire, et que le moment où j'ai plus envie d'écrire pendant un laps de temps indéterminé, c'est ok aussi, parce que j'ai pas envie de me retrouver devant mon ordinateur en me disant bon allez là, il faut que t'écrives ce chapitre, et j'ai déjà ressenti cette sensation là de me dire il faut que je l'écrive parce que c'est ta pratique créative. Mais non, en fait, tu peux être auteur et arrêter d'écrire pendant 3 mois, 6 mois, parce que t'as d'autres choses à faire, parce que t'en ressens pas le besoin, et revenir à l'écriture comme si de rien n'était, et ça va pas faire de toi une personne plus créative, et pendant ce laps de temps où t'arrêtes, même pendant 1 ou 2 ans, ça veut plus dire non plus que t'es pas auteur, parce que ça fait toujours partie de toi. Dans le processus d'écriture, dans mon processus d'écriture, ça m'est arrivé régulièrement que je puisse me sentir forcée ou que j'ai du mal à me motiver pour créer telle ou telle chose. Mais en tout cas, mon intention principale, c'était toujours de pouvoir continuer à mettre en mots les idées qui me traversaient. Donc finalement j'étais toujours, même quand je me sentais pas hyper motivée et que je continuais parce que j'en avais toujours l'envie, j'avais toujours cette intention principale en me disant ok là c'est un jour où je ressens pas forcément le besoin, mais je vais y faire, et en fait je me rends compte que quand même ça m'apporte à la fin de la session d'écriture un sentiment de bien-être. En revanche, si tu commences à être créatif parce qu'il faut que tu sois créatif, c'est différent. Si tu écris parce que tu t'obliges à le faire pour pouvoir te sentir créatif et pas parce que t'en as envie, c'est pas quelque chose qui me paraît viable, et c'est plutôt quelque chose qui va peut-être par la suite faire en sorte que t'arrêtes complètement d'écrire parce que ça t'a limite un petit peu dégoûté de ces pratiques-là. Donc deviens créatif parce que t'en as envie. Obstine-toi à faire vivre ta créativité parce que tu ressens combien ça te fait du bien. Trouve la pratique créative qui te permette de répondre à ces besoins-là au sein de ta vie. Il y a autant de créativité que de personnes. Il n'y a pas un schéma de la créativité et il n'y a pas un schéma de l'auteur ou de l'écrivain. Sois créatif parce que ça t'aide à atteindre tes objectifs personnels, parce que ça te permet de te pousser dans tes retranchements et de te sentir plus fort ou plus forte que ce que tu peux montrer au quotidien. Être créatif, c'est aussi devoir accepter que ta créativité s'invite en toi et pas l'inverse. C'est accepter qu'il y aura des jours avec et des jours sans, c'est comprendre que tu peux passer des jours auprès d'elle et des mois sans elle. C'est le jeu de la créativité au sein de ton quotidien. Et ça c'est dur parce que ce concept d'être créatif, c'est pas quelque chose de palpable et c'est pas quelque chose d'irrémédiable. C'est-à-dire que si t'écris pendant 1 an et que ça se passe super bien, ça veut pas dire que 2 semaines après ça sera toujours le cas, et ça veut pas dire que 3 semaines après t'auras toujours autant envie d'écrire. Et ça il faut l'accepter, il faut accepter que le concept de créativité c'est quelque chose qui peut parfois être difficile à définir et à analyser. Et c'est quelque chose qui peut faire partie de ta vie à un moment T et plus l'être du tout à un moment X. Tu te lèves pas un jour en te disant je vais être créatif et hop, ça perdure tout le long de ta vie. Non, c'est une bataille de tous les jours pour la faire vivre, pour la faire perdurer, jour après jour. Et maladroitement, c'est du coup accepter son absence aussi. Parce que c'est quand tu l'as perdu que tu te rends compte de combien tu as besoin de la créativité au sein de ton quotidien. Et c'est pas une fatalité de la perdre, c'est juste un stade en fait. Ça fait vraiment partie du processus de création. La créativité, elle se mêle à ton quotidien, à tes besoins, à ta famille, et même si tu décides d'en faire une de tes priorités, il y aura forcément des moments où tu pourras plus mettre en place cette promesse-là pour X raisons qui sont intervenues au sein de ton quotidien. Donc c'est aussi se battre contre elle, parce que parfois elle t'amènera également à connaître ou à reconnaître des parties de toi que t'aurais préféré oublier.
Être créatif, c'est être à l'écoute de tout ce que tu représentes. Alors ça demande forcément du courage, parce que la créativité, elle va pas te cacher les choses, elle va pas édulcorer les choses. Parce que la créativité, elle vient vraiment de toi, de qui tu es, de tes expériences. Donc forcément, ça va ressortir dans ta pratique créative tout ce que tu es, tout ce que tu donnes, tout ce que tu montres et tout ce que tu as vécu. Donc peut-être que tu t'en rendras jamais compte de ce qu'elle peut transformer, ce qu'elle peut t'inspirer de par tes expériences, etc. Ou peut-être que justement, en prenant du recul, en relisant ce que tu as pu écrire, en regardant ce que tu as pu dessiner, tu vas faire ce lien entre cette partie de toi que tu n'aurais peut-être pas forcément voulu mettre en avant et ce que ta créativité a fait sortir. Mais justement, c'est ça qui est beau, je trouve, avec la créativité, c'est... Elle utilisera toujours des parties de toi et du coup elle te permettra de créer ta réalité, ta sensibilité et ta manière de t'exprimer et de créer. Parce que même si je sais pas, on est 8 auteurs à écrire la même intrigue, le même schéma narratif, ça sera jamais le même roman et ça sera jamais les mêmes choses qui seront mises en avant de par nos expériences personnelles. Créer, c'est jamais une démarche singulière, peu importe dans quel contexte, même au travail. Parce que quand tu crées, ça vient de toi, c'est une trace de toi et de ce que tu es, de qui tu es, que tu laisses au sein de ta création. Alors quand tu prends la décision de créer pour toi en premier lieu, tu choisis de t'offrir du coup le plus beau des cadeaux en permettant à tout ce que tu es de t'exprimer. Créer, c'est ressentir jusqu'au bout et ressentir chaque mot que tu poseras sur le papier. Donc pour moi, j'aime bien le dire, créer, c'est un petit peu respirer avec le cœur. Écoute, je te remercie pour ton écoute, j'en ai terminé pour ce podcast, j'espère que mes mots ont su guider tes ressentis. Au départ, je pensais faire un podcast beaucoup plus théorique, avec un plan beaucoup plus détaillé, et j'ai préféré finalement plutôt te parler de mon expérience et te donner des petits conseils et des petites raisons qui ont fait que pour moi, j'ai pris la décision de mettre ma créativité au premier plan au sein de ma vie. Je te dis à très vite, je te souhaite de prendre soin de toi et de ta créativité, et n'oublie pas, si tu veux faire éclore ta propre créativité, n'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet en barre d'infos. À très bientôt.